Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo analyse de Xinian. Xinian, le dernier 4 étoiles en date, sorti dans la bannière de Zhongli. Et sur ce, on va aller tout de suite sur sa fiche de perso. Alors Xinian, c'est une Claymore Pyro qui va avoir principalement pour rôle d'être un support pour l'équipe, mais vous pouvez également la jouer en main DPS. C'est sûrement ce qu'on appelle un peu le Diluc du pauvre. Alors il y en a qui l'appellent un peu comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de Diluc et qui aimeraient avoir une Claymore Pyro, Xinian peut très bien faire office de main DPS Pyro. On va aller du coup du côté de ses aptitudes. Alors du côté de ses aptitudes, on a en attaque normale un enchaînement de 4 coups d'épée qui a des multiplicateurs qui sont relativement corrects, qui sont un peu dans je dirais dans la norme de ce qu'on fait côté Claymore. On a 76, 74, 95 et 115. On va aller faire une petite comparaison par exemple avec Chongyun ici qui a 70, 63, 80 et 101%. Donc on a quand même des bons multiplicateurs sur son attaque de base. Son skill, du coup, jeu fervent, va mettre un bouclier, du coup, on va lire la description plutôt. Xinian brandit sa guitare et inflige aux ennemis proches des dégâts pyro et génère un bouclier grâce au soutien de l'audience. Le bouclier absorbe une quantité de PV proportionnelle à la défense de Xinian et aux ennemis touchés. Donc évidemment, plus vous allez toucher d'ennemis, plus le niveau de votre bouclier va augmenter. De 0 à 1 ennemi touché, vous avez un bouclier de niveau 1. À partir de 2 ennemis touchés, c'est un bouclier de niveau 2. Et à partir de 3 ennemis, c'est un bouclier de niveau 3 qui va également infliger des dégâts pyro continus aux ennemis. Il faut avoir seulement le niveau 3 pour ça. Donc en mono-cible, ça va pas être super intéressant. Il va vous falloir au moins 3 cibles ou plus pour avoir un bouclier intéressant. Le bouclier a les effets suivants. Applique au moment de sa création l'élément pyro à Xinian. Et ça, c'est très intéressant de fait de se mettre l'élément pyro sur soi-même. Parce que, par exemple, dans l'étage de l'Abysse 12, vous avez un effet cryo qui vous est mis toutes les X secondes. Donc du coup, Xinian va permettre justement d'éliminer cet effet cryo en se mettant l'effet pyro sur soi-même. Son effet d'absorption est 250% plus efficace sur les dégâts pyro, bien entendu. Ensuite, son ultime, Riff Rebelle. Grattant son instrument avec passion, Xinian libère une vague d'ondes qui repousse les ennemis et inflige aux ennemis proches des dégâts physiques au plus grand plaisir du public. L'ambiance se réchauffe tellement que des explosions ont lieu, infligeant aux ennemis proches des dégâts pyro. Donc son ultime, il va se composer en deux phases. Donc une première phase où elle va repousser les ennemis qui sont autour d'elle en leur infligeant des dégâts physiques. Et ensuite, il va y avoir des explosions de feu autour qui vont, eux, infliger des dégâts pyro. Au niveau du multiplicateur, on est sur du 341% au niveau 1, ce qui est pas mal. La durée est de 2 secondes pour les dégâts pyro continus. 15 secondes de temps de recharge et 60 d'énergie de coup, ce qui est moyen. Au niveau de son bouclier, on n'a pas regardé, ça a quand même pas mal d'absorption en termes de défense. On est quand même sur 104%, 122,4% et 144% de la défense sur un bouclier de niveau 3. La durée du bouclier est de 12 secondes et le temps de recharge est de... On ne sait pas, je pense que ça doit être 10 secondes ici. Je ne sais pas du tout, il faudrait qu'on regardera quand on regardera l'animation de ses skills. Parce que là, il y a une petite erreur de code. Au niveau de ses passifs, du coup, son passif numéro 1, il va réduire le nombre d'ennemis à toucher pour déclencher chaque niveau de bouclier de jeu fervent. Donc ça, c'est très bien, ça veut dire que vous allez réduire le nombre d'ennemis qu'on a besoin de toucher avec jeu fervent pour déclencher les différents niveaux. Quand on touche un seul ennemi, on a dorénavant un bouclier de niveau 2 directement, donc le niveau 1 du coup n'existe plus, et quand on touche 2 ennemis ou plus, on a directement un bouclier de niveau 3, donc ça c'est un excellent passif, parce que son bouclier ici, toucher 3 ennemis tout le temps, et des fois ça peut être compliqué. 2 ennemis, ici c'est beaucoup plus facile de toucher 2 ennemis et d'avoir un bouclier de niveau 3 direct, sachant que le bouclier de niveau 1 n'existe plus, donc vous aurez cette ligne en fait n'existe plus, vous aurez seulement ces deux lignes là, donc c'est très bien.
Ensuite, ça c'est du rock, les dégâts physiques infligés par les personnages sous la protection du bouclier généré par jeu fervent augmentent de 15%. Donc ça c'est également très bien parce qu'elle va pouvoir se mettre en tant que support dans une team où votre main DPS fait des dégâts physiques, donc est build en physique. Je prends par exemple l'exemple d'une Fischl, une Fischl physique. Vous pouvez avoir également une Keqing physique. Hein. Ça marche aussi avec un Zhongli build physique. Donc ça c'est très bien comme passif, ça la rend quand même assez intéressante en tant que support pour un DPS physique et également pour elle, hein, elle qui fait des dégâts physiques, son ultime qui fait des dégâts également physiques à l'activation. Donc ça c'est très bien. Au niveau de sa recette, du coup, de son passif 3, elle a 12% de chance d'obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui renforce la défense. Donc ça c'est pas des plats qu'on cuisine très souvent, à moins que vous jouez des personnages qui se calent sur la défense. Au niveau de ces constellations, maintenant, donc la première constellation, alors ces constellations, elles vont surtout venir, pour la plupart, renforcer son côté DPS, pas son côté support. Donc, accélération fatale. La vitesse des attaques normales et chargées de Xingnan augmente de 12% pendant 5 secondes lorsque Xingnan inflige un coup critique. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes. Donc, si vous avez un taux de critique plutôt intéressant sur Xingnan, le passif numéro 1 est très bien, enfin la constellation numéro 1 est très bien, parce que 12% de vitesse d'attaque sur un Claymore, honnêtement, c'est pas négligeable, étant donné que les Claymores, ça tape quand même relativement lentement. Regardez par exemple Razor sous ulti qui gagne quand même pas mal en vitesse d'attaque, c'est plutôt intéressant. Donc passif numéro 1, très bon pour Xingnan en tant que DPS. Le constellation numéro 2, passif numéro 2, le taux de critique des dégâts physiques de Riff Rebelle, donc de l'ultime, augmente de 100%, un bouclier niveau 3 est de plus généré à l'activation. Alors ça, faut faire attention, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fourvoyées un peu avec ça, moi le premier. Ça ne fait pas passer votre ultime à 100% de critique, ça augmente le taux de critique de votre ultime de 100%. Donc en gros, ça double votre taux de critique quand vous lancez l'ultime. Par exemple, vous avez 20% de critique sur votre Xingnan. Quand vous lancez l'ultime, si vous l'avez C2, et ben votre ultime, il aura 40% de critique. Voilà, ça double tout simplement le taux de critique. Vous n'avez pas 100% de coup critique sur votre ultime. Il faut faire attention à la tournure et la définition de la constellation 2. Et de plus, on gagne un bouclier de niveau 3, donc ça c'est très bien parce que du coup, on va pouvoir faire ultime, faire des gros dégâts, avoir un bouclier de niveau 3 sur soi, donc un bouclier qui va pulse et mettre des dégâts pyro autour, et quand le bouclier évidemment sera terminé, quand ce bouclier niveau 3 sera terminé, on pourra en remettre un à nouveau avec le skill, donc honnêtement c'est plutôt bien comme constellation. Le constellation 3, c'est le plus 3 au niveau de la compétence du jeu fervent, donc du bouclier. Le C4, la résistance physique des ennemis touchés par Xingnan au début de jeu fervent est réduite de 15% pendant 12 secondes, donc ça c'est très bien. C'est une constellation qui va venir renforcer à la fois son côté support et à la fois son côté main DPS, parce que ça va la profiter à elle en tant que main DPS, et ça va également profiter à votre main DPS physique, en plus des 15% de dégâts physiques quand vous êtes sous jeu fervent. Le C5, c'est l'augmentation de niveau sur l'ultime, et le C6, ça va réduire le coût d'endurance des attaques chargées de Xingnan de 30%, et Xingnan obtient de plus un bonus d'attaque équivalent à 50% de sa défense lorsqu'elle exécute une attaque chargée. Donc l'attaque chargée de Xingnan, on va le voir après, c'est le tourbillon, hein, c'est comme Noël. Je trouve pas cette constellation 6 très intéressante, honnêtement. Les attaques chargées avec les Claymores, notamment les tourbillons, on les utilise assez rarement. 50% d'attaque, 50% de la def en attaque. Ça, c'est dans le cas où vous avez la build full défense. Donc si vous la buildez full défense, c'est que vous jouez sur son bouclier et que du coup, vous ne la jouez pas en main DPS. Donc honnêtement, la constellation 6, pour moi, elle est pas super, elle est pas top sur Xingnan. Je me trompe peut-être, évidemment je n'ai pas C6, peut-être que quelqu'un qui l'a C6 me dira le contraire et me prouvera le contraire, bien entendu, mais moi sur le papier je la trouve pas extraordinaire, parce que même si vous jouez Xingnan en main DPS,
vous n'allez pas la jouer défense. Donc 50% d'attaque en plus en fonction de la def, et ben en général, ça va pas donner grand chose, quoi. Vous allez plutôt la builder attaque % dégâts physiques et dégâts critiques par exemple, ou taux de crit. Donc vous aurez très peu de def. Donc cette constellation, honnêtement, sur les attaques chargées, je trouve pas ça ouf. On va regarder un peu ses animations d'attaque du coup. Alors on pourra pas regarder son ultime évidemment parce que je l'ai pas de chargé, hein. Mais je pense que vous savez à quoi il ressemble son ultime, vous l'avez sur la vidéo. Bah si j'ai son ultime chargé, donc très bien. Du coup, donc l'enchaînement de coups qui est le même que Beidou, sauf que Beidou, elle tape 5 fois. Hein, on va comparer évidemment avec Beidou, on va la mettre dans l'équipe. Vous allez voir que c'est à peu près le même enchaînement que Beidou, mais sauf que Beidou, elle tape 5 fois. Donc, un coup comme ça, le coup comme ça et comme ça. Donc Beidou, voilà. Pareil, hop, sauf que Beidou, elle a un 5e coup. Voilà, et on voit que c'est presque le même. Voilà, le dernier coup, c'est pas le même ici, mais ok. Donc un enchaînement plutôt classique, le E, hop, voilà. On se met un bouclier, donc là j'ai un bouclier de niveau 1, parce que j'ai touché personne, évidemment. Donc il pulse pas. Et du coup, l'ultime, qui est vraiment stylé, honnêtement, l'ultime il est quand même super stylé. Donc, le perso est vraiment stylé aussi au niveau Chara Design. Donc peut-être que je la montrerai, pas tout de suite en tout cas, parce que j'ai d'autres persos à monter, mais peut-être qu'un jour je la montrerai, parce que ça peut être intéressant, notamment pour la bis 12, alors j'en suis pas encore ici, mais ok. Au niveau des builds maintenant, on va parler build du coup, parce que Xinian, comme je vous l'ai dit, elle peut se jouer en tant que support, sub DPS, et en tant que main DPS physique. Alors elle a peur des grenouilles, hein. si vous avez vu. On va se diriger du coup dans les artefacts ici. Alors, en tant que support, évidemment en tant que support, vous avez deux options. Soit vous la jouez, alors malheureusement j'ai pas le set feu de débloquer, mais soit vous la jouez en set pyro. Ça peut être intéressant de la jouer en set pyro si vous voulez faire un peu plus de dégâts pyro et faire enfin maximiser les dégâts pyro. Mais je suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant en tant que support de la jouer pyro. En main DPS, vous pouvez prendre un 4 pièces gladiateur. Ça peut très bien marcher, 4 pièces gladiateur en main DPS avec des dégâts physiques sur la coupe, c'est très bien. C'est celui-là, le set pyro d'ailleurs, c'est sortir des flammes infernales, l'autre c'est la résistance pyro. Si vous voulez jouer en full support, un ancien rituel peut être intéressant avec de la recharge d'énergie, donc augmentation des dégâts de 20% sur l'ultime et surtout au bonus 4 pièces, les 20% d'attaque sur tous vos personnages pendant 12 secondes quand vous allez claquer l'ultime. Donc l'ultime, si vous l'avez évidemment C4, ça va mettre, si vous l'avez C2, si vous l'avez C2, ça va mettre un bonus d'attaque et en plus de ça, un bouclier niveau 3. Donc ça peut être intéressant en tant que support. Le set chevalier ensanglanté 2 pièces avec un gladiateur 2 pièces par exemple peut être très intéressant, même très fort en dégâts physiques. Donc en main DPS physique sur Xinian. Donc elle va faire de gros dégâts avec son ultime. Et elle va faire de bons dégâts en auto-attaque. Donc on a les 25% de dégâts physiques ici, les 18% d'attaque du set gladiateur, et on a également les 15% de dégâts physiques quand vous êtes sous bouclier. Donc ça peut être très intéressant. Le météore inversé, honnêtement, c'est pas très intéressant sur Xinian, même si elle se met un bouclier. Je pense que si vous voulez la jouer main DPS, le set physique, donc un 2 pièces ensanglanté, chevalier ensanglanté et 2 pièces du coup gladiateur est plus intéressant qu'un météore inversé. Néanmoins, météore inversé, à la limite, ça peut être intéressant si vous voulez la jouer sub DPS off tank. Donc elle soit pas là pour vraiment faire beaucoup de dégâts, mais plus là pour faire quelques dégâts. Oula, pardon. Faire quelques dégâts et encaisser aussi pas mal.
Donc on va récapituler un peu au niveau des builds. Donc au niveau des builds, ancien rituel royal si vous voulez du full support hein, sur elle. Donc que vous voulez utiliser son bouclier et son ultime juste en support. Le set du coup de la sorcière des flammes ardentes si vous voulez miser plus sur un DPS pyro, mais c'est pas très intéressant honnêtement. Je pense pas que ce soit très intéressant de builder ces DPS pyro, sachant qu'elle est plus axée dégâts physiques quand même. Le 2 pièces chevalier ensanglanté avec un 2 pièces du coup gladiateur pour les 18% d'attaque et les 25% de dégâts physiques en main DPS physique. Ça peut être très intéressant, ça peut être très fort je pense sur Xignan. Et un météore inversé à la limite en sub DPS off tank, mais honnêtement si vous voulez la jouer sub DPS, partez plutôt sur un ancien rituel pardon, plutôt que sur un météore. Et si vous voulez la jouer en main DPS, je pense qu'un chevalier ensanglanté 2 pièces avec un gladiateur 2 pièces, c'est ce qui est le plus intéressant en termes de DPS physique. Au niveau des teams, évidemment, c'est un support et à la fois un main DPS. Donc vous pouvez la jouer dans des teams, par exemple ici, comme ça, où moi je vais avoir ma Beidou en main DPS, mon Zhongli en sub DPS, et ici je vais avoir double support, donc la Xignan pour venir rapporter du bouclier et l'élément feu, et on a également Diona ici pour venir apporter le soin et encore du bouclier. En main DPS par exemple, vous pouvez également vous pouvez la jouer en main DPS avec des supports de type évidemment Fischl, hein. Vous pouvez mettre de la Fischl, vous pouvez mettre également du Chongyun en tant que support, un soigneur par exemple, je sais pas, de la Barbara ou même du Xingqiu si vous voulez diversifier les différents éléments. Donc ici on pourrait avoir une Fischl sub DPS dégâts physiques par exemple, ou même complètement support, un Chongyun complètement support ici, et derrière on aura Xignan en main DPS du coup physique, et qui viendrait en plus de ça ajouter les réactions élémentaires de supraconduction avec Fischl et Chongyun, également Diona, donc pour augmenter encore plus ses dégâts physiques sur les ennemis. Donc voilà à peu près deux teams que vous pouvez faire avec Xignan, dans lesquels elle peut être vraiment intéressante. Maintenant, on va conclure un peu sur le perso. Est-ce que c'est un très bon 4 étoiles? Donc moi, je pense que c'est un très bon 4 étoiles Xignan, qui est intéressante, qui va avoir plus de facilité à trouver sa place que Zhongli, par exemple. En Abyss, elle va être utile, notamment en Abyss 5, avec le fait que son bouclier applique l'élément pyro sur elle. Du coup, ça va enlever l'élément cryo, par exemple, de l'étage 10. L'élément cryo de l'étage 12, pardon. Du coup, elle a sa place en Abyss, donc elle va être un peu plus polyvalente. Je pense qu'elle va être jouée plus que Zhongli à l'heure actuelle. Donc c'est un très bon 4 étoiles si vous l'avez avec des doublons en plus. Si vous êtes arrivé à l'avoir C2, honnêtement, essayez-la en main DPS physique. Je pense que ça peut être une très bonne unité. Moi, je verrai. Je la monterai peut-être plus tard. Moi, je l'ai que C0, malheureusement, donc c'est peut-être pas très intéressant de la jouer en main DPS physique, mais néanmoins je la montrerai plus tard, j'en aurai peut-être besoin plus tard de toute façon, donc c'est bien déjà de l'avoir. Mais voilà, Xignan, très bon personnage honnêtement, je vous encourage à la up si jamais vous savez pas quoi up comme perso, si vous débutez le jeu et que vous l'avez droppé et que vous n'avez pas de gros perso pyro et que vous cherchez un main DPS, et bien Xignan peut très bien faire l'affaire. Sur ce, on va se laisser ici pour cette vidéo du coup d'analyse de Xignan. On se retrouve évidemment bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sur Genshin Impact, je pense que ce sera l'event de planage qui est sorti du coup aujourd'hui, qui sera sûrement une vidéo assez courte, mais on va quand même en parler. Et évidemment, j'ai d'autres vidéos de lore, hein. On va parler bientôt de la guerre des Archons en termes de lore qui est en préparation. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt, ciao!